Aujourd'hui, je vous présente le nouveau roman de Pierrick Bailly qui s'appelle Le roman de Jim. C'est un roman au long cours, alors pas le même long cours que d'habitude, court parce que c'est un roman qui se lit très vite. Pierrick Bailly a une écriture très fluide et parfois très elliptique aussi. On peut passer en une page plusieurs années. Et long parce que c'est quand même un roman qui se passe sur quasiment un quart de siècle. 25 ans à peu près, si mes calculs sont bons, à 2 ou 3 ans près. L'histoire, moi je dirais plutôt que c'est celle d'Emeric. Emeric, qui est notre héros, et non celle de Jim, comme le titre l'indique. Au début du roman, Emeric a 25 ans, il est un peu paumé, il tombe amoureux de Florence, qui en a 40. Florence est enceinte de 6 mois, donc chose assez peu commune, on va dire. Il tombe amoureux donc de Florence, de son ventre, et de ce petit être qui, quelques mois après, va sortir, qui est Jim. Emeric va donc devenir le père de Jim, puisque Jim est né d'un père inconnu. En tout cas, Florence ne veut pas de lui dans sa vie à ce moment-là de l'histoire. Sauf que les années passent, et que le père biologique refait son apparition. Et là, effectivement, soudainement, la question se pose pour Emeric de la place qu'il doit jouer dans la vie de ce petit être. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, parce que c'est quand même, toute l'histoire réside là, d'année en année. On va dire qu'il va rétrograder, quoi. Il va passer de père à parrain, et puis à plus rien. C'est un roman sensible, doux, beau, sur les liens de la paternité, plus globalement cette fameuse question, les liens du sang et les liens du cœur, quoi. Et c'est assez touchant de voir comment Emeric se bat pour faire reconnaître ses droits, ou plutôt, je devrais pas dire ça parce qu'il se bat pas tant que ça justement, il capitule mais dans la souffrance, quoi. C'est aussi, je trouve, un roman de souffrance. Et bon, alors je vous rassure, il y a quand même des très belles choses et des belles surprises, mais c'est aussi basé sur un énorme mensonge qu'on va voir, comment on peut tenir un mensonge pendant toute une vie. Et voilà, il a été père de cet enfant pendant plus de 10 ans, puis tout d'un coup, il n'est plus rien, quoi. Je l'ai dit, c'est l'histoire de la souffrance, de la patience, de la paternité, de l'oubli, du pardon, de la résilience et de l'amour, tout simplement. Je vais vous lire un passage plutôt au début du roman, juste avant que Jim ne naisse. À 10 jours du terme, le col de l'utérus était long et parfaitement clos. Florence n'avait aucune contraction et le bébé était haut dans son ventre, alors on faisait beaucoup l'amour pour le stimuler. On allait à la piscine, on marchait, on essayait, malgré l'inconfort et la sciatique, de rester actif. Florence mettait de la musique et on dansait dans le salon. Je me collais contre son dos et posais les mains sur son ventre et l'accompagnais dans ses mouvements modérés et pourtant saccadés, ses légers soubresauts, ses tressaillements que je ne sentais pas venir, qui me surprenaient et qui me faisaient rire. Et elle riait aussi, et on finissait par ne plus savoir pourquoi on riait. Et dans ces moments-là, je m'attendais toujours à ce qu'elle se fige et qu'elle se mette à crier comme dans les films. « Oh putain, ça y est, il arrive, j'ai perdu les os !» Et qu'il faille que je la porte dans les escaliers et que je l'installe dans la voiture sur le siège passager, couché au maximum, et que j'essaie de l'apaiser en lui rappelant de bien souffler et de respirer lentement. Au boulot, je gardais mon téléphone dans ma poche, et il ne passait pas 1 heure sans que j'y jette un œil. Et comme je n'étais pas le père, je n'avais pas droit de les abandonner en plein milieu de la journée. Et d'ailleurs, ils ne savaient pas. Aucun de mes collègues n'était au courant. Mais quand je sortais, je l'appelais immédiatement et elle décrochait et m'annonçait que non, toujours rien. Alors, on continuait à danser, à sortir se balader, le jour, parfois même la nuit. La sage-femme lui plantait des aiguilles chinoises un peu partout sur le corps, même entre les doigts de pied. Mais pas plus que le sexe, l'acupuncture n'avait d'effet. Le bébé devait être bien là où il se trouvait. Comme Florence ne cessait de répéter au téléphone à Cécile, à Claire et Patou, à Salim ou à sa mère. Le terme est arrivé, puis a été dépassé d'1 jour, de 2, de 3, et c'est au 4e que l'accouchement a été programmé. Elle est entrée le soir à la maternité et a reçu ses premières injections destinées à dilater le col. L'accouchement était prévu pour le lendemain, autour de midi, c'était un samedi. Ça tombait bien parce qu'elle tenait à ma présence, ça la rassurait que je sois là. Le gynéco, 2 sages-femmes et 2 internes avaient tous les yeux rivés sur son entrejambe, grand ouvert. La péridurale n'était pas très efficace et à chaque poussée, elle criait tout ce qu'elle pouvait.
Elle se déchaînait, elle insultait la terre entière, tout y passait. Et je comprenais au sourire des sages-femmes que ce n'était pas si habituel que ça. Mais Flo ne se censurait pas, non, c'était pas le genre de la maison. Une nouvelle contraction arrive. Vous allez pousser fort? Et c'était reparti. En hurlant « Putain de sa mère !» Et je me tenais debout, à ses côtés, je serrais sa main et je ne savais pas quoi faire, pas quoi dire. J'étais complètement dépassée par les événements. Je regardais le gynéco qui me semblait étonnamment préoccupé. Je regardais Florence qui pleurait, transpirait en poussant, en criant, qui n'en pouvait plus. Son visage se déformait sous l'effet de la pression. Les veines de ses tempes étaient sur le point d'éclater. Je me suis tournée vers les deux internes et je me suis sentie mal. J'ai attrapé un tabouret derrière moi et je l'ai tiré auprès du lit et je me suis laissée tomber dessus. Je n'avais plus aucune force. Je devais être aussi livide que Florence était écarlate. « Ça va aller, monsieur ?» Et je n'ai pas eu le temps de répondre qu'une nouvelle contraction s'annonçait. « Allez, c'est bien, vous avez fait le plus dur !» Une sage-femme m'a invitée à me pencher, car la tête venait de sortir. Mais le gynéco a préféré que je reste en retrait. 10 secondes après, une masse luisante et flasque s'est échappée du vagin comme ça d'un coup, comme une grosse carpe qui vous glisse entre les mains. Le bébé a émis un petit cri, le gynéco s'est enfin détendu. Une sage-femme l'a posé sur le torse de Florence, qui pleurait de douleur ou de joie, je ne savais pas. Le bébé a été ausculté rapidement et en sortant de la salle d'accouchement, le gynéco m'a avoué que le délai de 5 jours au-delà du terme et surtout la teinte verdâtre du liquide amniotique leur avait fait craindre des complications. Mais tout s'était bien passé. Le petit était en parfaite santé. Ne me demandez pas son poids ni sa taille, alors là, j'ai tout oublié. Le prénom, ça par contre, je me souviens. Florence ne voulait pas le révéler avant la naissance, pas même à moi. La sage-femme a noté sur sa feuille « Alors, c'est un petit Jim ».